Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la continuité d'une fonction en A. D'abord nous allons commencer par l'expression de cours qui dit que une fonction est continue si la limite de f de x quand x tend vers A avec x supérieur à A est égale à la limite de f de x quand x tend vers A égale limite de f de x quand x tend vers A avec x inférieur à A est égal à f de A. Si ces trois limites ont la même valeur que f de A, alors la fonction est continue. Nous allons étudier donc cette définition à travers deux exemples. Le premier exemple, c'est f de x égale x moins 1 sous racine quand x est supérieur ou égal à 2, et f de x égale 8 sur x au carré moins 1 quand x est inférieur à 2. Nous allons donc étudier les trois limites. Limite de f de x quand x tend vers 2, avec x supérieur à 2. Limite de f de x quand x tend vers 2, avec x égale à 2. Et limite de f de x quand x tend vers 2, avec x inférieur à 2. Alors, quand nous calculons la limite de f de x quand x tend vers 2 avec x supérieur à 2, c'est cette fonction-là, f de x qu'on prend. Racine, c'est limite de racine de x moins 1 quand x tend vers 2. Quand x est supérieur à 2, c'est normal puisque x est supérieur à 2. Et ça va être égal à racine de 1. C'est égal à 1. Quand x égale 2, on est toujours dans ce cas-là. Car x ici, pour x supérieur à 2, ou x égale 2, f de x égale racine de x moins 1. Donc ça fait limite de racine de x moins 1 quand x tendant vers 2. Ça donne racine de 1, ce qui est égal à 1. Maintenant, on va s'intéresser à la limite de f de x quand x tend vers 2 avec x inférieur à 2. À ce moment-là, f de x, lui, prend la valeur 8 sur x carré moins 1. Donc on fait la limite de 8 sur x carré moins 1 quand x tend vers 2 avec x inférieur à 2. Ça donne 2 au carré 4, un nombre qui est 2 au carré 4, 8 divisé par 4 égale 2, 2 moins 1, 1. Alors nous voyons que ces trois limites sont égales, donc la fonction est continue en 2. Nous allons étudier un autre exemple, qui est le suivant. F de x peut prendre deux valeurs, x au carré si x est inférieur à 0, inférieur ou égal à 0, et x plus m si x est supérieur à 0. Alors le but de cet exercice est de déterminer m pour que la fonction soit continue en 0. Nous allons calculer les trois limites. Limite de x au carré quand x tend vers 0 avec x inférieur à 0. Nous prenons bien f de x égale x au carré pour x inférieur à 0. Ça va tendre vers 0. Limite de x au carré quand x tend vers 0, avec x égale à 0, ça tendra aussi vers 0. Et limite, donc il faudra que limite de x plus m tende vers 0 quand x tend vers 0, avec x est supérieur à 0. X légèrement supérieur à 0, je peux remplacer x par une valeur légèrement supérieure à 0. 0 plus m, ça devrait être égal à m, la limite. Et comme on veut que m soit égal, il faut que m soit égal à la valeur 0 pour que les deux limites soient égales. Donc m devra être égal à 0. Ça entraîne que m est égal à 0 pour que la fonction soit continue. Pour que la fonction soit continue.
Voilà les deux exemples que nous avons traités de continuité. N égale 0 pour que la fonction soit continue. Continue. Voilà. Donc, je voudrais vous dire une dernière chose. Si vous êtes content de ce mode d'explication, cette pédagogie sera toujours développée à travers les différents problèmes de mathématiques auxquels vous serez confrontés. Alors que ce soit la continuité, voilà, je vous ai expliqué de quoi il s'agissait, ou que ce soit d'autres problèmes mathématiques auxquels vous êtes confrontés, je pourrais leur apporter des solutions à travers un site qui s'appelle études-du6 et-du6 réussite.com. Vous pourrez me retrouver sur ce site et bénéficier de toute mon aide. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.